Hello! Bienvenue sur le podcast Les Croqueuses. Moi, c'est Pauline et je suis là pour vous aider à construire un quotidien qui vous ressemble et dans lequel vous vous épanouissez chaque jour un peu plus pour croquer votre vie à pleines dents. Dans les épisodes, seul ou avec mes invités, je vous partage des réflexions, des astuces, des inspirations et des outils pour vous remettre en mouvement. Le tout avec ma bonne humeur et beaucoup de pétillance, comme d'habitude. Allez, c'est parti, préparez-vous, on y va. C'est l'épisode 11 des Croqueuses. Et comme tous les mois, c'est un épisode plus court et direct, un épisode boost. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui concerne beaucoup d'entre nous. Pourquoi on n'ose pas dire non? Et justement... Avant de tout vous dévoiler de l'épisode du jour, j'ai une grande nouvelle pour vous. Le 1er juin à 20h, c'est le premier webinaire du genre « En finir avec la peur de dire merde ». Vous rêvez de vous affirmer et de dire enfin ce que vous pensez, mais vous n'y arrivez pas parce que vous avez peur de ce qu'on va dire de vous, vous avez peur de blesser les autres à qui vous diriez non, ou parce que vous culpabilisez. Vous vous retrouvez totalement débordé et épuisé par des trucs auxquels vous avez dit oui, alors qu'au fond de vous, vous n'aviez pas du tout envie, que vous aviez juste envie de dire non. C'est à l'intérieur une lutte permanente entre vos désirs profonds et ce que vous faites réellement et ce que vous dites réellement. Vous vous rendez compte par contre que vous êtes fatigué du conflit intérieur entre celle que vous êtes et celle que vous rêveriez d'être. Le 1er juin, je vous propose de réserver votre soirée pour vous faire du bien et repartir avec un plan d'action concret et des prises de conscience pour enfin dire non, vous affirmer et assumer sans complexe. Vous avez le lien pour vous inscrire dans la description de l'épisode. Soit vous y allez dès maintenant en mettant en pause, soit vous y allez quand vous entendrez la fin du générique. J'ai envie de rappeler un point crucial. En fait, dire non, c'est un acte de courage et d'affirmation de soi. C'est pas si facile que ça et ça demande beaucoup de courage. Et il y a pas mal de femmes, même si elles s'intéressent au développement personnel, qui font plein de choses dans ce sens-là pour apprendre à mieux se connaître, etc., qui ont des difficultés à refuser certaines demandes ou à établir des limites claires dans leur vie. Et justement, aujourd'hui, on s'intéresse à ça. Pourquoi c'est si difficile de dire non et de s'affirmer? Dans le point numéro 1 qu'on va voir, c'est tout d'abord l'idée de comprendre que la peur du rejet et le désir d'être aimé sont super ancrés dans notre culture et notre éducation. Depuis des années, depuis des lustres, et ça fait une éternité. Nous, les femmes, la majorité du temps, évidemment, il y a des exceptions à tout, donc je n'aime pas faire des généralités, malgré tout, ça se vérifie quand même beaucoup. On a, pour la majorité d'entre nous, été conditionnés à être aimables, serviables, à mettre les besoins des autres avant les nôtres. Et en fait, ça commence toute petite, dans les cours d'école, dans les familles, les grands-parents, les parents, les tontons, les tatas. Tu es une fille, tu dois être sage, bien coiffée, faut souffrir pour être belle, faut mettre des jolies petites sandales qui font super mal aux pieds quand tu cours, alors que les garçons, ils ont juste des baskets hyper pratiques pour courir dans la cour. Les filles, elles doivent être bien élevées, elles doivent être polies, elles doivent rester dans les cases pour être bien tranquilles. Résultat, eh bien en fait, on a intégré qu'on devait correspondre à une certaine norme pour être acceptée en tant que fille, en tant que femme, et que si on rentrait pas dans cette case, on serait pas aimé, on serait pas accepté, et même on serait rejeté. Dans le point numéro 2, il y a un autre facteur qui peut nous empêcher de dire non, c'est bien souvent la peur de la confrontation ou du conflit. Je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup d'entre nous qui soient vraiment fans des prises de tête et du conflit, mais en fait, on a souvent peur d'être vu comme égoïste, comme désagréable et aussi de décevoir les autres, pour éviter de rentrer en conflit, pour éviter d'avoir à argumenter, pour éviter d'avoir à se justifier,
on finit par dire oui pour éviter tout ça, alors qu'en fait on préférerait dire non. Mais en imaginant dire oui, on aurait l'impression que les autres vont nous voir comme égoïstes et nous faire des reproches, et ça surtout on veut pas parce que c'est un conflit. On aurait peur d'être perçu comme désagréable, et donc potentiellement que derrière on nous agresse, on nous fasse des remarques, on nous fasse la liste de toutes les choses dans lesquelles les autres ont dit oui et pas nous. Et ça, même chose, on est dans le conflit, et ça rejoint un petit peu le point numéro 1 avec cette idée de devoir être serviable et d'être poli et aimable. Résultat, nos besoins sont pas satisfaits, et ça génère parfois de grosses tempêtes émotionnelles et un énorme épuisement. Dans le point numéro 3, c'est aussi hyper important de prendre en compte notre estime de nous-mêmes et notre confiance en nous. Parfois, on a du mal à dire non parce qu'on ne connaît pas nos propres besoins et qu'on ne se sent pas légitime à les exprimer. La première des étapes, en fait, c'est la connaissance de soi, parce qu'à partir du moment où je n'ai pas identifié mes besoins, mes valeurs et mes limites, évidemment que je ne suis pas capable de les exprimer aux autres. Donc la première des choses à faire, c'est pour renforcer mon estime de moi, c'est la connaissance de moi. Et derrière, une fois que je connais bien ça, peut-être que progressivement, je gagnerai en légitimité pour pouvoir exprimer tout ça. Ça vient parfois de situations qu'on a déjà vécues, où en fait on a cherché à parler, à s'exprimer ou à affirmer quelque chose, mais qu'en face, on n'a pas été écouté. Et même, on a pu être dévalorisé. Je sais pas si vous avez en tête un souvenir, une situation que vous avez déjà vécue, où vous avez été confronté à ça, où vous avez testé, où vous avez essayé, et finalement, le boomerang vous est revenu dans les dents, et là, vous vous êtes dit que c'était vraiment pas une bonne idée, finalement, de vous exprimer, d'oser, et de montrer autre chose de vous-même que la femme belle, douce, serviable, polie et agréable. Et du coup, vous avez enregistré qu'en fait, c'était pas pour vous, que c'était pour les autres, et que vous deviez passer après, voir que vous étiez pas assez bien pour avoir le droit et pour être confiante. Donc résultat, vous avez enregistré dans votre tête que ça servait à rien de vous exprimer, parce que de toute façon, vous ne seriez pas entendu. Est-ce que ça vous parle, tout ça? Ces 3 points. Le point numéro 1, la peur du rejet, le désir d'être aimé, justement avec cette image qu'on nous a renvoyée. Le point numéro 2 qui était la peur du conflit, la peur d'être confronté et de potentiellement être vu comme quelqu'un d'égoïste et donc de rentrer dans des argumentations. Et le point numéro 3 qui est justement cette situation qu'on a vécue, qui ne s'est pas bien passée, qui fait qu'on a enregistré que c'était mauvais, que c'était dangereux, que c'était pas pour nous, et qui nuit à notre estime de nous-mêmes et à notre confiance en nous. Dans lequel de ces 3 points vous vous reconnaissez? Est-ce qu'il y en a un ou plusieurs où vous vous dites « Ah, mais là, clairement, je suis dans cette situation ». En fait, dans cet épisode, qui est un épisode plus court, l'épisode Boost, on ne parle pas ici des solutions, on parle bien ici de la première étape qui est de mettre en lumière nos fonctionnements et ce qui se passe précisément pour nous. Donc là, votre job, c'est de voir dans lequel de ces 3 points vous vous reconnaissez. Et la bonne nouvelle, c'est que le 1er juin à 20h aura lieu le webinaire En finir avec la peur de dire merde pour enfin s'affirmer sans culpabiliser et que ça pourrait peut-être être un début de solution pour toutes celles qui ont besoin d'un coup de pouce, d'un plan d'action, d'une bonne dose de motivation pour s'y mettre. Alors n'attendez pas et filez vous inscrire. Et voilà les croqueuses, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez trouvé ma phrase gourmande avec le mot chocolat, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou un commentaire. J'adore vous lire, échanger en direct avec vous pour parler de chocolat bien sûr, de gourmandise et de tous ces sujets qui nous touchent. Et si vous ne savez pas de quelle phrase gourmande je vous parle, vous pouvez filer écouter mon épisode 0 dans lequel j'explique tout ça.
Et si cet épisode vous a plu, qu'il vous a apporté un peu d'énergie, d'élan et de la valeur, si vous vous dites que ce serait bien que d'autres femmes puissent l'écouter, n'hésitez pas à le partager et à le noter sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est très rapide, notez le podcast en mettant des étoiles, ça l'aidera énormément à être visible pour qu'il touche encore plus de croqueuses. Merci à toutes celles qui le font déjà. Et vous pouvez aussi vous abonner pour être certaine de ne pas rater les prochains épisodes. Je vous souhaite une super journée ou soirée, où que vous soyez, avec gourmandise bien sûr. À la semaine prochaine pour une nouvelle dose de pétillance, d'inspiration et de bonne humeur.